Les animaux malades de la peste. Journal télévisé. Bonsoir. D'abord les dernières nouvelles du royaume des animaux. 250 animaux ont été retrouvés morts ce matin, victimes d'une maladie terrible qui a maintenant officiellement un nom, la peste. Notre correspondant Martin Meunier est sur les lieux. Bonsoir. Comme vous pouvez le voir, derrière moi se trouvent encore quelques animaux morts et les survivants ne se portent pas bien non plus. Tourterelle. Je n'arrive plus à manger. Je n'ai pas faim non plus. Je crois que je suis malade. Moi aussi. Le loup est mourant. Le loup est mourant? C'est une bonne nouvelle. Et le renard? Il ne va guère mieux. Cela réjouira le coq. Pauvre coq. Il n'a presque plus de plumes. Le pauvre. C'est la peste. Chut. Ne le dis pas trop fort. C'est une punition. Qui arrive là? Non, mais c'est le coq. Reporter. Vous venez de l'entendre vous-même. On est de plus en plus convaincu que la peste est une punition. Voilà le messager du roi. Cocorico! Cocorico! Le lion, notre roi lion tient conseil cet après-midi. Il veut trouver une solution à nos problèmes. Venez tous au pied du grand sapin. Cocorico! Cocorico! Le lion! Notre roi lion! Notre roi lion tient conseil? Bien, on y va. Voilà la situation pour le moment. Merci, Martin Meunier. Dès qu'il y aura du nouveau, on vous redonnera la parole. New York. Les États-Unis expriment leur inquiétude concernant la situation dans le royaume des animaux. Le gouvernement réfléchit à des mesures d'aide. Nous venons d'apprendre que le Conseil des animaux a commencé. Nous donnons la parole à Martin Meunier. Pouvez-vous nous entendre? Je vous entends très bien. Comme vous pouvez le constater, tous les animaux sont rassemblés sous le grand sapin. Et voilà que le roi lion arrive aussi. Sa Majesté, le roi lion. Mes chers amis, je vous remercie d'être venus si nombreux. La situation est grave. Beaucoup d'entre nous sont déjà morts. D'autres sont gravement malades. Une terrible maladie nous a frappés, mes amis. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, nous fait la guerre. La peste, la peste, la peste! Silence! Je crois que le ciel nous a envoyé cette maladie pour nous punir. Oh, oh. Silence! Mes amis, une seule solution. Il faut que le plus coupable d'entre nous se sacrifie. Peut-être obtiendrons-nous ainsi la guérison de tous. Une proposition intéressante, mesdames, messieurs. Le plus coupable doit se sacrifier pour obtenir la guérison de tous. Vous pouvez constater l'approbation de la foule.
Bravo! Le roi a raison. Le plus coupable doit se sacrifier. On va guérir, on va guérir. Ne nous flattons donc point. Il faut avouer tous nos crimes. Je commence donc par moi-même. Vous connaissez tous mes appétits gloutons. Eh bien, je l'avoue, j'ai dévoré des moutons, des agneaux même, les pauvres. Que m'avaient-ils fait? Rien. Innocent. Et il faut que je l'avoue aussi, quelquefois, j'ai même dévoré le berger. Des moutons, des agneaux, le berger. Oh! Je me dévouerai donc, s'il le faut. C'est du jamais vu, sensationnel. Le roi lui-même s'accuse des pires crimes et se dit prêt à se sacrifier. On n'a jamais rien entendu de pareil. Le plus haut dignitaire de l'État avoue avoir tué d'innocents animaux. La réaction de la foule ne se fait pas attendre. Bravo! Vive le roi! Bravo! Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse de la même manière que moi. Car la justice exige que le plus coupable périsse. Bravo! Quel courage! Le lion a parlé juste. Il faut que le plus coupable périsse. Tous les regards se tournent vers le renard. Avouera-t-il également? Tous connaissent ses crimes. Sire, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, vous avez mangé des moutons. Des moutons? Quelle sotte espèce! Est-ce un péché? Non, pas du tout. Non, non, non. Non. Vous leur fîtes même, en les croquant, beaucoup d'honneur. Beaucoup d'honneur, beaucoup d'honneur, beaucoup d'honneur. Quant au berger, ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient, car ils voulaient nous dominer, nous, les animaux. Plaidoyer brillant d'un opportuniste. Que pouvait-on attendre d'autre de la part de quelqu'un qui arrive toujours à s'en tirer à bon compte? Tigre. Mes chers compatriotes, le renard a raison. Manger des bergers. Où est le mal? Moi non plus, je n'aime pas ceux qui veulent nous dominer. À bas les bergers! À bas les bergers! À bas les bergers! À bas les bergers! Je le dis sans honte. Moi aussi, je vais manger des moutons, des agneaux, et parfois le berger avec. Et alors? Ça en fait toujours un de moins qui nous fera du mal? Vous devriez nous remercier. En effet. Il a raison, il a raison. Oui, il a raison. L'ours. Majesté. Mes amis. Moi aussi, je suis prête à m'accuser. Mais de quoi? Il faut que je réfléchisse. Je suis quelqu'un d'honnête. Je ne veux de mal à personne. Je fais mon travail honorablement. Je nettoie la forêt de la canaille. Franchement, je vous le demande. Est-ce un péché? Incroyable! La situation a complètement tourné. Les meurtriers se transforment en animaux utiles pour la société,
qui maintiennent l'ordre public. Wow, wow, wow! Qui va dire que j'ai péché? Qui ose dire que j'ai fait du mal à qui que ce soit? Wow, wow, wow! L'ambiance devient de plus en plus explosive. Les petits criminels deviennent de plus en plus insolents. Les animaux honnêtes se retirent de plus en plus. On sent qu'ils ont peur. Voilà que l'âne s'avance. Je me souviens, un jour, je passais près d'un pré de moine. J'avais faim. Ah oui, je me souviens. Je n'avais rien mangé depuis 2 jours. Et l'herbe était si tendre. Eh bien, j'ai brouté de ce pré la largeur de ma langue. C'est certainement le diable qui m'y a poussé. Je n'avais nul droit de le faire, je l'avoue. A-t-on déjà vu une telle honnêteté? Mais l'âne le paiera très cher. N'oublions pas, il s'agit ici d'une des pires dictatures au monde. Le roi unique est le roi lion. Le régent unique est le roi lion, épaulé par une bande de criminels. Criminel! Incroyable! C'est lui le coupable! Bonsoir. Ce soir a lieu le procès de l'âne, qui, dans sa naïveté, avait avoué avoir brouté l'herbe d'autrui. Je passe la parole à notre observateur qui se trouve dans la salle du tribunal. Vous constatez la foule énorme qui se masse devant le tribunal. Chacun veut être présent. Le loup est en train de mener son réquisitoire. Majesté, chers amis, comme il avait raison, notre bon roi. Vous avez tous entendu ce qu'il a dit l'âne, et vous êtes indignés comme moi. Il faut juger sans pitié ce misérable. Tu n'as pas honte? Manger l'herbe d'autrui? Tu ne te rends pas compte? Quel abominable crime! C'est de là que vient tout notre mal. Tu es responsable de milliers de morts, morts de la peste que le ciel nous a envoyée pour nous punir. Combien d'innocents sont morts à cause de toi? Si je pense à tous ces petits agneaux, mes amis, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Rien du tout. Et seulement parce que ce misérable ne respecte pas les lois. Si tout le monde mangeait l'herbe du voisin, dans quelle société vivrions-nous? On ne peut pas laisser faire ça, mes amis. Il faut faire un exemple, il faut être impitoyable pour le bien de nous tous. Majesté, mes chers amis, pour cette raison, je demande la peine de mort pour ce galeux, ce pelé, d'où vient tout notre mal. Pendez-le, 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 pendez-le. Silence, s'il vous plaît. Sa Majesté, le roi, veut prendre la parole. Je comprends votre indignation et je remercie mon ami le loup pour son brillant réquisitoire. Je partage tout à fait son point de vue. La sentence étonne peu. La peine de mort. Les journalistes internationaux sont consternés. La réaction du monde libre ne se fait pas attendre. La peine de mort a été unanimement abrogée. Dans toutes les capitales du monde libre ont lieu des manifestations spontanées, demandant au roi lion la grâce pour l'âne.
Paris. Le président de la République condamne vigoureusement la peine de mort prononcée contre l'âne et appelle le roi Lion à reconsidérer la peine. Je viens de recevoir l'information que tous les efforts du monde libre pour sauver l'âne ont été vains. J'appelle notre correspondant sur place. L'âne vient d'être arrêté. Mais je ne comprends pas. Je n'ai rien fait de vraiment mal. Pourquoi mettez-vous les menottes? Qu'est-ce que j'ai fait? Tais-toi et n'essaie pas de nous apitoyer. Tu as déjà causé assez de morts. Allez, allez, un peu plus vite que ça. Ne nous fais pas attendre. Plus vite tu seras puni, plus vite la peste disparaîtra. Accusé, levez-vous. Vous êtes reconnu coupable d'avoir mangé l'herbe d'autrui sans autorisation. Par cet acte abominable, vous avez attiré la fureur du ciel contre notre royaume. La peste nous a frappés par votre faute. Vous êtes donc responsable de milliers de morts. Je prononce la sentence. Accusé, vous êtes condamné à mort par pendaison. Exécution immédiate de la peine. Un vieil homme arrive sur scène. L'âne mort reste allongé par terre. Les autres animaux disparaissent lentement. Le monde libre est sous le choc. Le pauvre âne a été condamné à mort par une bande de criminels notoires. Un vieil homme s'avance vers nous. Il ressemble à un personnage de la cour du roi Louis XIV. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, qui êtes-vous? Je suis Jean de La Fontaine, poète à la cour du roi Louis XIV. Et quel est le rapport avec cette histoire? J'en suis l'auteur. À l'époque, ça se passait ainsi. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Mais je vois que les choses ont changé. Aujourd'hui, on n'accepte plus l'injustice. On proteste. Mes fables n'étaient donc pas inutiles.